Ah, mais voilà, si, je lance l'enregistrement. Alors, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette réunion d'information un petit peu particulière puisqu'elle est par écran interposé. Nous allons vous parler ce soir des professions paramédicales à dominante scientifique et de l'expertise Galien sur les préparations à l'entrée dans les différentes formations associées. Nous allons d'abord nous présenter nous-mêmes. Je suis personnellement Fabienne Goffinon. C'est moi qui vais vous présenter les différentes informations que vous recevrez ce soir. Je suis enseignante en physique-chimie à Cours Galien depuis environ une quinzaine d'années, dans les préparations pour concours d'abord, puis maintenant dans les préparations pour remettre à niveau des étudiants qui n'auraient pas le bac scientifique, et dans les préparations Parcoursup spécifiques paramètres. Nous avons 4 étudiantes qui sont là avec nous, 3 pour l'instant, mais bientôt 4, qui vont également se présenter à vous. Ok, bon, bah, je commence. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Élise et je suis en première année d'orthopsie à Paris, à Sorbonne Université. Bonjour à tous, je m'appelle Inès et je suis pareil étudiante en orthopsie à Montpellier. Et voilà, on est tous les deux à Galien l'année dernière pour préparer les concours. Donc, voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Eugénie. Je suis en première année d'ergothérapie à Clermont-Ferrand et j'étais dans une prépa Galien, mais à Clermont l'année dernière. Alors, nous allons présenter les métiers orthoptiste, audioprothèse et ergothérapeute ce soir. Ce ne sont pas les seuls en métiers paramédicaux, mais ce sont les principaux pour lesquels nous avons des étudiants qui viennent nous voir. Nous allons d'abord demander à nos étudiants pourquoi est-ce qu'elles ont choisi ces métiers. Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier? En fait, à la base des bases, je voulais faire médecine. Sauf que au lycée, j'ai rencontré quelques difficultés, pardon. Du coup, j'ai fait des recherches pour trouver un métier qui me corresponde et qui reste malgré tout en lien avec le patient et le médical. Et puis finalement, j'ai fait des stages, j'ai essayé et j'ai une connaissance qui est elle-même orthoptiste. Et au moment où j'ai fait mon bilan moi-même, et ben, je me suis dit, ok, c'est ça. Moi, pour ma part, j'ai toujours voulu être dans le paramédical. Depuis que je connais ce domaine, c'est ce qui m'intéressait le plus. En troisième, j'avais fait des stages chez une psychomote. Enfin voilà, je cherchais un peu à découvrir tous les différents panels du paramédical. Et puis en fait, je suis allée chez l'orthoptiste pour une consultation personnelle. Et en sortant, je me suis dit que c'était vraiment chouette. Donc en fait, j'ai fait des stages. Et ça m'a confirmé dans mon choix. Et du coup, bah pendant tout mon lycée, je savais déjà que c'est ce que je voulais faire. Donc, du coup, la prépa, etc., ça a amené à l'aboutissement de mon projet. Donc, voilà. Moi du coup, j'ai toujours voulu être dans la santé, je savais pas trop quoi faire, mais du coup, que ce soit au collège ou au lycée, on parle de médecine, donc c'était plutôt médecine. Mais au lycée, bah, je me suis dit, mais je veux faire quoi exactement? Et je me suis dit qu'en fait, le paramédical, ça me convenait mieux parce que je préférais le soin que la prise en charge médicamenteuse. Et je me disais que j'aimais bien quand même le métier de kiné. Donc, je cherchais un petit peu un métier manuel et proche des personnes. Donc, je me suis dit qu'ergothérapeute, c'était très bien. Et j'ai découvert ça fin terminale. Donc, c'était un petit peu, c'était un petit peu tard, mais je suis très contente de mon choix. Alors, merci mesdames, ou merci mesdemoiselles plutôt. On va maintenant parler des différents métiers pour lesquels nous avons prévu cette réunion ce soir. Alors, d'abord, l'audioprothésiste. L'audioprothésiste, alors vous le savez déjà probablement pour ceux qui visent cette formation, l'audioprothésiste est un auxiliaire de santé dont le rôle principal est d'appareiller les personnes malentendantes et sur prescription médicale. Il assure aux patients un suivi médical très régulier et l'accompagne à chaque étape du traitement de ses problèmes d'audition. Il réalise une véritable rééducation auditive des patients. Il travaille pour cela en étroite collaboration avec, en général, l'ORL. Il est majoritairement libéral
soit indépendants, soit associés à une franchise type Audica ou Amplifon. Alors, le métier d'audioprothésiste tend à se développer puisqu'on sait qu'actuellement, seulement 20% des personnes atteintes d'une déficience auditive sont réellement appareillées. Nous avons regroupé également les compétences que nécessite un audioprothésiste. Alors, ces compétences sont non exhaustives. Vous en avez un exemple sur le cercle qui est présenté ici. Nous noterons qu'en particulier, le métier d'audioprothésiste nécessite des qualités commerciales assez semblables à celles d'un opticien, puisque l'audioprothésiste va devoir vendre son meilleur appareil à ses patients, qui vont devenir de ce fait des clients. Comme tout soignant, l'audio doit aussi faire preuve de qualités humaines nécessaires. Il doit être particulièrement à l'écoute de ses patients qui souvent ne consultent qu'après plusieurs mois ou plusieurs années de difficultés auditives et d'isolement associé. Parlons maintenant de l'orthoptiste. L'orthoptiste a un rôle principal de rééducation visuelle sur prescription médicale d'un médecin qui n'est pas forcément ophtalmologue. Il assure un suivi régulier du patient tout au long de sa rééducation. Il intervient de plus en plus sur la réalisation de tous les examens techniques préalables à une visite en ophtalmologie. Il est habilité à mesurer, par exemple, les degrés de myopie, d'astigmatisme ou d'hypermétropie chez les patients, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. L'orthoptiste travaille essentiellement en libéral. Cependant, environ un orthoptiste sur 5 est salarié, en particulier en début de carrière, excusez-moi. La patientèle d'un orthoptiste est essentiellement composée d'enfants, ce qui lui demande des qualités humaines d'adaptation, de patience, de créativité, pour intéresser ses patients aux exercices aussi bien de diagnostic que de rééducation. Et depuis que le champ d'intervention de l'orthoptiste s'est étendu aux examens de vue, ses compétences sont devenues également de plus en plus techniques, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'ergothérapeute, quant à lui, est un rééducateur du geste. Sur prescription médicale, il aide les personnes handicapées à retrouver un maximum d'autonomie dans leur vie quotidienne. Il intervient par le biais de jeux et de travaux manuels. Il est très attentif aux capacités de récupération de ces patients qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Dans son travail, il a à collaborer avec une équipe médicale complète qui suit le patient. En particulier, on peut avoir un orthophoniste, un orthoprothésiste, un médecin ou un kinésithérapeute. Il peut avoir également à se déplacer au domicile du patient pour la rééducation et également pour donner des conseils de réaménagement du domicile dans le cadre de la réadaptation d'un patient. Les aménagements réalisés sont souvent un coût important pour le patient ou alors sont longs à mettre en place. C'est pourquoi l'ergothérapeute doit les envisager le plus en amont possible et donc, pour cela, il doit faire preuve d'une grande capacité d'anticipation, ce qui n'est pas forcément le cas des autres professions. Nous en avons fini avec la présentation des 3 métiers prévus pour aujourd'hui. Nous allons demander à nos intervenants étudiants comment se passe votre première année dans vos écoles. Bon, du coup, je commence. Vas-y. Alors, du coup, donc, comme je vous l'ai dit, donc, je suis à Paris. Donc, il y a 2 écoles sur Paris pour les orthoptistes. Il y a Descartes et Sorbonne Université. J'avais postulé pour les 2 et j'avais postulé pour beaucoup d'écoles. Et de base, donc, je suis de Lyon. Et en fait, j'ai été prise seulement aux 2 écoles de Paris. Donc au début, départ un peu compliqué et tout ça, mais finalement, je regrette pas du tout mon choix. C'est super intense par contre, parce que personnellement, à Paris, en fait, vous avez les cours et en parallèle les stages, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas cours, vous avez stage. Donc, par exemple, cette semaine, en fait, vu que c'est bientôt les partiels, j'ai fini tous les cours. Donc cette semaine, je suis tous les jours en stage. Mais il y a des semaines où le matin, j'ai cours, l'après-midi, j'ai stage et inversement. Donc voilà, l'année commence assez tôt, j'ai commencé le 30 août. Et voilà, il y a beaucoup de matières. Il faut savoir que la première année, vous avez 40, sur les 3 ans, pardon, vous avez 40 unités d'enseignement et pendant la première année, vous passez 20 au partiel. Vous en passez une vingtaine au partiel, je crois même 21.
Donc voilà. Mais c'est trop, trop chouette. Enfin, vraiment, zéro regret d'être à Paris. C'est ouf. Voilà. Toujours dans l'orthopsie, moi je suis à Montpellier. Tout se passe bien, c'est très différent. On échange beaucoup avec Élise et c'est très différent. On pensait vraiment que ça allait plus se ressembler par rapport aux écoles, mais on a vraiment des rythmes différents. Moi, par exemple, ma rentrée, c'était fin septembre, etc. Euh, Nous, l'école, déjà, on est une toute petite promo. Hein. Élise, ils sont plus de 100, nous, on est 30. Donc c'est pas la même chose déjà. Voilà, on a commencé par avoir que des cours. Donc au début, on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on se prend plein de cours, de chapitres différents, de profs différents, parce que la moitié de nos profs, ce sont des ophtalmos en fait, ou des orthoptistes, c'est des professionnels. Donc du coup, c'est très différent, mais on s'adapte. Il y a vite l'aspect parrain-marraine qui s'est mis en place, donc ça c'était chouette pour un peu comprendre et se mettre dans l'ambiance. Et en fait, moi, j'ai pas encore commencé les stages. J'ai eu une semaine et demie là, juste avant. Bon, c'est pas vraiment des vacances, mais juste avant là, sont ces vacances de Noël là. Donc voilà, en CHU, c'est le CHU où on travaille. Donc il n'y a pas de recherche de stage ou quoi. On suit les deuxième années, les troisième années. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça nous a permis de donner sens à nos révisions, en fait, à nos apprentissages. Partiel là, en janvier, deuxième semaine de janvier. Et voilà, ça se passe bien. Il faut avoir de l'intérêt pour ce qu'on fait parce que mine de rien, c'est quand même assez spécifique, mais ça se passe vraiment bien et c'est vraiment chouette. Donc voilà. Je peux juste rajouter un truc que j'ai oublié de dire, c'est que à Paris, en fait, à Paris, du coup, enfin, quand j'ai dit on commence tout de suite les stages, c'est vous avez d'abord 3 semaines de cours et c'est après début octobre que vous commencez, ouais, donc un mois et début octobre vous commencez les stages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes classé à Paris et alors à Descartes, je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est Paris, c'est une des seules écoles qui fait ça. Il y a un classement. Et en fait, du coup, c'est en fonction de ce classement que vous choisissez, enfin, que vous pouvez choisir vos stages, c'est-à-dire premier classé, premier servi, etc. Vous êtes dans un amphi et tout, et on vous appelle un par un. Voilà, donc ça, c'est un peu moins cool, ça met une petite pression en plus. Et du coup, si vous voulez, là, quand je vais passer mes partiels au premier semestre et au deuxième semestre, ça va déterminer mon classement de la deuxième année pour que je puisse choisir mes 2 stages de deuxième année parce que du coup, vous avez 2 stages, un au premier semestre, un au deuxième semestre. Et voilà, donc vous avez de tout en fait. Vous avez, enfin, sauf libéral, c'est soit hôpital, soit centre ophtalmologique. Voilà. Ouais, et nous, à Montpellier, on commence ce rythme-là de une demi-journée de stage, une demi-journée de cours. On commence là en février. Début février, on commence. Et par contre, là, c'est jusqu'à notre diplôme, en fait, qu'on aura stage toutes les semaines. Cet été, on a un mois entier avec des journées complètes. Donc, en gros, par exemple, moi, c'est juillet. Du 1er juillet au 31 ou 31, je sais plus, juillet, c'est de 8h à 17h. Donc, voilà. C'est des rythmes différents par rapport aux écoles. Mais finalement, en fait, quand on est diplômé, nos diplômes valent la même chose. C'est juste comment on y est arrivé qui est différent. Donc voilà. Du coup, donc je suis en ergo. Comme comme les orthoptistes, le programme est dense, mais nous, c'est un peu du général parce qu'on voit beaucoup de matières en fait qui vont pas nous concerner directement, mais il faut qu'on en prenne conscience. Par exemple, je sais pas, j'ai des cours sur la peau et j'ai un peu toutes les composantes, sur les brûlures, les escarres, etc. Parce que je vais intervenir en fait avec des personnes qui auront en fait ces pathologies ou ces problèmes. Et donc, en fait, ils nous bombardent un petit peu de cours, mais c'est pour qu'en fait, on ait vraiment une vision très large et qu'on ne soit pas juste en ergo dans notre coin et que vraiment on s'intègre aux équipes parce qu'on va travailler en équipe. Et on rentre quand même dans le vif du sujet de l'ergo parce qu'on a comment dire, c'est un petit peu des mises en situation. On va essayer des aides techniques, genre des cannes, des fauteuils roulants, électriques, manuels, enfin il y a beaucoup de modèles. Et nous, les stages, en fait, là cette année, j'ai un mois, mais
dans les 3 ans, en fait, il y a 5 mois qui sont dispatchés. Non plus, je dis n'importe quoi. Ça fait 7, du coup, pardon. 7 mois. Et donc là, j'ai 1 mois cette année. Et la deuxième et troisième année, j'ai 2 fois 2 mois, en fait, simultanés. Et du coup, en fait, on fait que du stage par rapport aux orthoptistes. Donc là, je vais commencer en février. Je vais juste faire du stage toute la semaine, tous les jours. Et après, j'aurai une soutenance, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc oui, beaucoup de matières, donc de la nat, des sciences sociales, genre psycho, sociaux, et puis voilà, très ergo, mais je ne vais pas vous perdre trop parce que c'est un peu trop technique, mais voilà. Même si la cadence est un petit peu dure, je pense qu'il faut quand même prendre du recul et se dire que tout ce qu'on apprend, c'est très intéressant et il faut s'accrocher. Voilà. Alors, nous accueillons Léa, étudiante en audioprothèse qui vient de nous rejoindre sur la réunion, qui va pouvoir se présenter, nous présenter son choix de métier et nous parler de sa première année en école d'audioprothèse. À toi, Léa. Bonjour. Moi je suis Léa. Donc j'ai découvert le métier d'audioprothésiste en fait en faisant des stages. J'ai fait plusieurs stages et c'est celui qui m'a le plus plu parce que à mes yeux en fait il lie un peu l'écoute du patient, son accompagnement et en fait j'aime beaucoup ça. Surtout on accompagne le patient sur tout au long de l'appareillage. Donc on le voit hyper régulièrement, on l'aide beaucoup. Donc c'est super intéressant. Et je suis passée par Parcoursup. Du coup j'ai demandé toutes les écoles. Donc, il y a 9 écoles en France. J'ai été prise dans les 9 et j'ai choisi d'aller à Fougères volontairement. Donc, pourquoi l'école de Fougères est assez bien réputée et c'est vraiment super. Franchement, je vous la conseille. J'adore ce que je fais. C'est juste génial. Il faut savoir que les études d'audioprothésiste, en fait, c'est 4 mois de stage. Donc, à peu près 4 à 5 mois de stage. À partir de janvier, en fait, on n'est que en stage. Et sinon, de septembre à décembre, on n'a que des cours et des TP. Du coup, c'est vraiment bien parce qu'on est mis dans le bain direct. Donc, en première année, on a 1 mois avec un audioprothésiste, 2 semaines en EHPAD et 10 semaines en CHU. Et après, en deuxième année, c'est pareil, encore 4 mois de cours et 4 à 5 mois de stage chez un audioprothésiste. Et en troisième année, pareil, avec 1 semaine chez un fabricant à Paris ou à Lyon. Du coup, en fait, toutes nos études, on va pratiquer et ça va nous permettre de bien nous aider pour après. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu déjà dans les études aussi. Et sinon, ouais, j'ai pas d'évaluation. En fait, mes partiels se font en juin, donc après tous mes stages. Donc en fait, là, je vais être en vacances vendredi et j'ai plus rien à part des stages jusqu'à juin. Voilà. Mais après, c'est un peu différent dans chaque école. Je crois qu'à Lyon, ils passent les partiels en janvier, si je me trompe pas. Mais du coup, voilà. Enfin, Fougères, c'est assez cool. C'est une petite ville en plus, donc si vous hésitez, venez à Fougères. C'est vraiment bien. Merci, Léa. Alors, maintenant on va présenter un petit peu comment se font les modalités de recrutement dans ces écoles. Eh bien, jusqu'à 2019, on avait des concours pour chacune des formations, audioprothésiste, orthoptiste, ergothérapeute. Et depuis 2020, toutes ces formations sont passées sur Parcoursup avec juste pour l'orthopsie un oral d'admission qui a été conservé. Alors, ce changement de modalité n'a pas pour autant facilité l'accès, bien au contraire, puisque l'absence de concours écrit a encouragé un plus grand nombre de candidats à se présenter pour un nombre de places disponibles au niveau national constant, ce qui donne une sélectivité importante dans ces formations, d'où l'intérêt de bien préparer son dossier Parcoursup. Alors, à titre, pour donner une idée, voici quelques chiffres extraits de la procédure Parcoursup de 2020. Alors, sans rentrer dans les détails, nous observons que le nombre de places, donc entre 300, donc là on a 290 pour audio, 500 pour orthoptiste et 680 pour ergothérapeute, sont disponibles au niveau national. Ça veut dire que ces formations sont classées dans les formations sélectives à très sélectives, et on s'aperçoit que le taux de recrutement est au mieux de 30% environ, voire descend jusqu'à 10 à 15% pour certaines formations. Alors, qu'en est-il des candidatures Parcoursup? Les candidatures Parcoursup, comme vous devez le savoir maintenant, se présentent sous forme de vœux et de sous-vœux.
Chaque candidat est limité à 10 vœux principaux et lorsqu'il en a la possibilité, 20 sous-vœux. Seulement, les formations paramédicales ne représentent seulement 5 vœux par formation. Donc, ce qui limite le choix des formations dans les formations paramédicales que vous visez. Alors, à titre d'exemple, comment ça fonctionne le système de vœux et de sous-vœux? Eh bien, si vous postulez dans une licence de biologie, par exemple, la licence de biologie est un vœu et les différentes facultés qui vont proposer cette formation constituent des sous-vœux. Pour les formations paramédicales, on a deux types de présentation pour les vœux. En ergothérapie, une école constitue un vœu. Comme il en existe 20 en France et que vous ne pouvez en choisir que 5, il sera alors nécessaire d'établir une stratégie des vœux pour cette formation. Alors une stratégie, ça peut être une stratégie par région et ça peut être aussi une stratégie par sélection Parcoursup de l'année précédente puisque vous avez les informations nécessaires sur Parcoursup. C'est le cas également, on n'a pas parlé de cette formation, mais c'est le cas également de manipulateur radio, qui est une autre formation paramédicale scientifique et qui fonctionne sous la forme de un vœu, une école. En orthopsie comme en audioprothèse, les écoles ont formé des groupements par région ou interrégion. Donc, vous avez un exemple de regroupement en orthopsie. Le groupement Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire constitue un vœu. Ce groupement qui représente 3 écoles, en fait, donne la possibilité de 3 sous-vœux possibles pour chacune des écoles. Alors, au bilan, on a 9 écoles en tout en audioprothèse en France. Ces 9 écoles sont représentées par un seul groupement de 6 écoles et 3 écoles indépendantes. Si on veut postuler dans la totalité des écoles, ça représente 4 vœux. Et donc, on est en dessous les 5 vœux limités. En orthopsie, par contre, on a 16 écoles en France. Ces 16 écoles sont regroupées sous la forme de 5 groupements et 2 écoles indépendantes. Ça veut dire qu'avec 5 vœux maximum pour cette formation, on ne peut pas postuler dans les 16 écoles. Donc, il faudra, là aussi, comme en ergothérapie, élaborer une stratégie au niveau des vœux choisis. Sur Parcoursup sont aussi indiqués tous les attendus nationaux pour chaque formation. Vous en avez ici une liste qui est non exhaustive, mais commune à peu près aux 3 formations présentées. Tous ces attendus sont à valider dans la mesure du possible à travers les différentes rubriques du dossier Parcoursup que vous aurez à remplir. Quand on parle de rubriques, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons 4 rubriques principales. Vous avez la rubrique scolarité, bien sûr, celle du lycée, mais aussi les années sup après le lycée, dont celle de la préparation que vous allez probablement choisir, pour laquelle vous obtenez à Galien un bulletin de notes et des appréciations d'enseignants. Vous avez la rubrique vœux que vous allez remplir en fonction de vos projets. Les préparations, en Galien en particulier, vous aident à élaborer une stratégie des vœux et vous aident à parfaire votre projet d'orientation. Vous avez également le projet motivé. C'est un texte de 1500 caractères. Cette rubrique est très importante et doit coller à votre projet en termes de compétences et d'expérience. Puis, vous avez les activités et centres d'intérêt. Alors, dans les activités et centres d'intérêt, vous avez encadrement et animation, engagement citoyen, expérience professionnelle ou stage, ouverture au monde. Cette rubrique, en fait, est complémentaire à la rubrique projet motivé. Elle vous permet de valider les savoir-être et qualités humaines en lien avec votre projet motivé. Vous y mettez vos expériences professionnelles, vous y mettez également vos expériences de bénévolat. Vous visez une profession de santé, donc toute compétence et savoir-être liés aux soins, à la préoccupation de l'autre, à l'écoute, à l'empathie, doivent être acquises et valorisées au travers de ces 2 rubriques. C'est ce qu'on va vous aider à faire dans les prépas. Ces 2 rubriques sont par ailleurs jugées essentielles par les écoles, en particulier pour les candidats qui ne présentent pas de fiche avenir lycée, ce qui est le cas des étudiants de préparation et des étudiants sup. Vous devez en outre pouvoir afficher votre connaissance du métier que vous visez à travers des stages d'observation, par exemple. C'est quelque chose qui est fortement encouragé pendant votre enseignement en prépa.
Alors, puisqu'on a discuté de Parcoursup, on va demander à nos étudiants invités quelle expérience elles ont retirée de leur candidature Parcoursup en 2020. Sujet qui fâche. Non, non. En vrai, déjà, nous, c'était une année particulière parce que ça devait être la dernière année, enfin pour les orthos, du coup, je parle des orthoptistes. Ça devait être la dernière année où on devait avoir un concours encore. Au final, au mois d'octobre, on a appris qu'il n'y aurait plus de concours, mis à part un oral, comme Madame Dauphine vous a dit. Donc voilà. Et puis, il y a notre cher ami Covid qui a déboulé. Et du coup, on n'a même pas pu avoir d'oral, en fait. Donc, du coup, nous, c'est encore particulier. Mais donc un peu douche froide, mais bon, de toute façon, pas le choix. Donc, on s'adapte. Et la prépa, c'est là qu'elle a été, du coup, vachement, vachement cool et que ça a vachement servi. C'est qu'en fait, ça aide à avoir un dossier en béton quand même. Parce que vous avez, je me souviens, on avait une heure par semaine avec, je sais même plus son nom, excusez-moi, une prof et tout. Elle nous préparait pour nous aider à faire donc l'encadrer avec les 1500 caractères. C'est un peu en gros un CV, quoi. Enfin, voilà, et c'est super important pour la sélection. Zéro faute d'orthographe. Ça, c'est rédhibitoire. Et tout est important, même les encadrements où vous parlez du bénévolat que vous avez pu faire ou des choses comme ça. Il faut arriver à vous démarquer et c'est pas facile. Donc voilà. Mais après, ça va. L'attente est longue à partir du moment où vous sélectionnez vos vœux jusqu'à l'ouverture pour savoir les vœux. Mais après, ça va. Est-ce que je dois parler de si j'ai attendu, comment ça s'est passé les vœux ou pas? Enfin, je veux dire, où j'ai été acceptée et tout ça. Oui, tu peux dire à quel moment tu as été acceptée à peu près par rapport au début des résultats. Ok, alors moi, j'ai ouvert Parcoursup, douche froide, là encore, parce que j'étais prise nulle part. Et j'ai été carrément, j'avais postulé donc à 5 regroupements, donc à tout sauf à Nantes-Touraine, donc celui que vous avez présenté en fait. Et j'ai été recalée carrément en fait de ma région. Donc du coup, j'ai été recalée à Lyon et du coup, ça m'a directement mis une croix sur aussi Clermont-Ferrand et Marseille en fait. Et du coup, voilà. Et j'étais sur liste d'attente très loin, mis à part pour Paris. Donc les deux écoles de Paris. J'étais 52 à Descartes et 33 à Paris-Sorbonne. Et, et donc à Sorbonne, il y avait 100 places et à Descartes, on avait 55. Et 3 jours après, j'étais prise à la Sorbonne. Et j'ai validé direct, mais j'ai gardé quand même des cartes pour voir si j'étais prise et j'ai été prise 5 jours après l'ouverture du coup. Donc voilà, en vrai c'était rapide, hein. Enfin, en vrai ça se décante vachement vite, mais ça se décante vachement vite au début, les 2 premières semaines je pense, et après c'est un peu plus compliqué. Du coup, moi, comme Elise, en fait, on était dans la même classe. Donc, voilà. Donc, pareil, surprise, on savait qu'il y avait une réforme qui se préparait, mais on ne savait pas que ça allait être effectif pour notre année. Donc, surprise. Et voilà, à la fois se disant qu'il n'y aura pas le stress des concours écrits, mais en même temps, on a directement pensé au fait qu'effectivement, du coup, tout le monde allait beaucoup plus de monde allait mettre ça sur Parcoursup en fait, donc ça allait faire beaucoup plus de candidats, donc pas forcément à notre avantage. Et voilà, donc pareil, on a suivi, c'était une psychologue qui nous est la fameuse heure qui nous a vachement aidé, hein. Clairement, je pense qu'on lui doit beaucoup pour nos admissions parce que là, pour les encadrer, là, les expériences d'animation, etc., elle nous a beaucoup aidé à aller chercher vraiment des petites actions le samedi après-midi qui, en fait, sont utiles pour ce genre de projet. Et puis surtout, le fameux projet de formation motivée, c'est 1500 caractères et espace compris, je crois. Donc, en fait, c'est 10 Ouais. lignes. Donc, en fait, il faut vraiment tout donner sur sa motivation. Et c'est à travers les 4 questions qu'on se présente en profondeur, où on peut essayer de à peu près se démarquer ou présenter un semblant de personnalité qu'on aurait pu via les oraux, mais que du coup, on n'a plus.
Donc, voilà. Et par rapport à Parcoursup, moi, pareil, le jour de l'ouverture, j'étais sur les attentes partout. Je n'ai pas été refusée. J'étais refusée nulle part, mais par contre, j'étais sur les attentes partout. Donc, alors là, panique à bord. Mais par contre, en fait, sur Parcoursup, on a découvert qu'il y avait nos places de liste d'attente. Parce que Élise et moi, on n'avait jamais fait Parcoursup, puisqu'on savait, enfin, en tout cas, moi, je savais que j'étais prise à Galien avant Parcoursup, donc je n'avais même pas ouvert. Je m'étais même pas inscrite. C'est pareil. Oui, voilà. Donc, du coup, on ne connaissait pas. Et du coup, on a vu nos places dans les attentes. Et moi, j'étais 9e et 12e pour Bordeaux et Montpellier. Sauf qu'en fait, du coup, on se dit 9 et 12e, c'est pas beaucoup. Sauf qu'il n'y a que 30 places. Et à Bordeaux, il y en a 25. Et surtout que puisqu'on était la première année, on ne savait pas si c'était jouable ou pas. En fait, c'était vraiment, j'espère, du coup, ce qui est cool pour vous les prochains, c'est que vous allez avoir cette expérience que nous, on n'avait pas, cette comparaison que nous, on n'avait pas. Donc, tant mieux pour vous qu'on ait servi à ça. Et voilà, et j'étais prise. Donc voilà, donc ça, j'étais prise 2 jours plus tard. J'étais aussi, j'étais pas loin pour Nantes, Touraine. J'ai validé Montpellier entre-temps, mais le lendemain, j'étais prise, il me restait 3 places. Et puis après, jouable pour Lille et Toulouse, mais un peu loin. Et puis par contre, dans les choux pour Lyon, vraiment 160, mais voilà. Donc finalement, oui, et vraiment, c'est ce que disait Elise, ça se décandide vraiment. Donc faut pas perdre espoir. On a du temps, on a vraiment, il y a le temps hein, que les places se libèrent. Et puis voilà, c'est jouable. Donc bon, vous n'êtes pas là encore, mais voilà, faut pas Ouais, perdre espoir. c'est pas bien. Je vous le dis, j'en ai versé des larmes. Inès, je l'ai eu au téléphone. J'ai cru que jamais, je savais pas, je n'allais rien faire de ma vie. Et aujourd'hui, je regrette pas. Et même si vous n'êtes pas pris proche de votre région, franchement, euh, c'est pas grave. Enfin, c'est pas la peine de bader comme j'ai badé, je vous le dis, parce que là, je vis ma best life. Donc, vraiment, genre, zéro souci. Eugénie? Du coup, moi, en ergo, oui. Du coup, en ergo, bah, nous, on pensait que en fait, c'était un peu particulier parce qu'on s'inscrivait sur Parcoursup comme tous les autres. Sauf que du coup, on était censé avoir quand même un concours à la fin. En fait, on s'inscrivait pour pouvoir passer le concours. Donc, en fait, on payait les frais d'admission sur Parcoursup. Et en fait, ils sélectionnaient déjà une première partie comme ça. Du coup, bah, moi, j'ai vraiment été dans la prise sur dossier quand on a annoncé le confinement. Parce que du coup, jusqu'en mars, je me suis dit, bah oui, j'ai un concours en avril, parce que c'était mon premier concours. Et finalement, non. Du coup, bah, ça a été très long pour moi parce que j'étais vraiment dans l'optique du concours. J'ai révisé jusqu'au bout. Et finalement, ça s'est bien passé, vu que je suis en première année. Moi, je visais Clermont-Ferrand en premier parce que j'habite à Clermont-Ferrand. Et en fait, le premier jour où Parcoursup pas ouvert, j'étais très stressée. Et en fait, j'ai vu que j'étais déjà prise dans une école, c'était Nevers, puisque c'est une école assez récente. Du coup, les gens, ils ont un petit peu peur de s'inscrire, d'après ce que j'ai compris. C'est ce que les autres m'ont dit. Et 2 jours après, j'étais prise à Clermont, donc j'ai validé et supprimé les autres. Donc, je ne pourrais pas vous dire si j'ai été prise dans les autres. Mais j'étais pas très loin dans la liste d'attente, j'étais dans les 10, 20 premiers, sauf pour une, c'était à Évreux-la-Mus, où j'étais très très loin. Du coup, c'était pas grave pour moi, mais voilà, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il y avait autant de disparités en fonction des écoles, puisque mon dossier est resté le même. Mais voilà. Voilà. Léa? Et du coup, pour les audios, ouais, c'était un peu comme Eugénie parce qu'à la base, je m'inscrivais sur Parcoursup dans l'optique de passer 3 concours, donc ceux des écoles de Lille, Rouen et Toulouse. Et pareil, c'est au moment du confinement qu'on a appris que du coup, il y aurait pas de concours dans ces écoles. On savait déjà, comme les filles, du coup, depuis octobre, que toutes les autres écoles passaient sur dossier. Et donc, pareil, ça a été un peu long, mais au final, c'est vrai que entre le moment où on rentre le dossier et on attend les résultats, ça paraît interminable. C'est vraiment long. Avec les filles, je me souviens que vraiment, on était en panique. Tous les jours, on en parlait. Donc, c'est un peu, ouais, c'est quand même long, mais bon. Moi, quand il y a eu les résultats, j'étais prise directement, du coup, à Lille, Rouen et Toulouse. Donc, c'est les 3 écoles qui étaient censées conserver les concours.
Le lendemain, j'étais prise à Lyon, Paris, Nantes et Montpellier, quelque chose comme ça. Et le jour d'après, aux 2 autres qui restaient. Enfin, ça s'est fait en 3-4 jours, j'ai été prise de partout. Alors que j'étais, par exemple, à Bordeaux, j'étais dans les 30e sur la liste d'attente, alors qu'il y a 17 places, je crois. Donc, je sais vraiment que les listes d'attente, elles bougent énormément. Il ne faut pas s'inquiéter, même enfin, si on a l'air d'être loin sur la liste d'attente, ça bouge quand même très, très vite. Le premier jour, pas trop, mais 2-3e jour, ça va vraiment bouger, donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Et après, c'est sûr que la prépa, ça nous a beaucoup aidé sur ça. J'étais dans la même classe que Inès et Elise. Et c'est vrai que la prof a su nous aider à nous mettre en valeur, en fait. Savoir comment tourner nos qualités, montrer qu'on est vraiment motivé. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué dans le dossier. Donc, c'était assez important quand même. Je pense que sans ça, on n'aurait pas eu un dossier comme ça. Ah bah, clairement. Puis après, je sais pas, enfin, il fallait faire aussi beaucoup de stages, je pense, parce que j'en ai fait énormément et ça a beaucoup aidé pour le dossier. Et ils nous avaient dit dans les écoles que c'était important. Donc, si vous avez la possibilité de faire des stages, faut pas hésiter. Puis, c'est hyper enrichissant. Enfin, c'est super sympa. Alors, petite information supplémentaire sur Parcoursup, en fait, quand les résultats Parcoursup tombent, donc aux environs du 25 mai, hein, ça change de quelques jours d'une année sur l'autre, vous apprenez pour chaque formation, vous apprenez votre rang, votre classement, vous apprenez votre position sur liste d'attente, et en fait, vous avez une information sur le rang du dernier prix l'année précédente, si c'est une formation qui était sur Parcoursup l'année précédente. Alors là, l'année dernière, ça n'était pas le cas pour nos candidats parce que c'était la première année où ces formations recrutées sur Parcoursup, donc elles n'avaient pas effectivement de recul pour savoir si les places qu'elles avaient sur liste d'attente étaient intéressantes ou non. Pour vous, ce ne sera pas le cas en fait. Quand vous ferez vos dossiers sur Parcoursup, en fait, vous saurez en fonction de votre rang et du rang du dernier prix de l'année précédente si vous avez une petite chance ou pas. Ça vous donne des informations de ce type-là. En fait, il y a beaucoup d'informations à récupérer sur Parcoursup. Il ne faut pas hésiter à bien visiter le site. Alors, nous allons passer, maintenant que nous avons fini avec Parcoursup, nous allons passer à ce que propose Galien justement dans le cadre de ces préparations Parcoursup. La préparation Galien intervient sur 2 leviers principaux pendant la préparation. Un levier connaissance scientifique et capacité à communiquer d'abord. Donc, que vous soyez issu ou non d'une filière scientifique, vous validerez à l'issue de la préparation un bon niveau, voire même excellent niveau en SVT, donc sciences et vie de la Terre, physique, chimie et ou mathématiques. De l'autonomie, des méthodes de travail renforcées par rapport à un niveau lycée. C'est important, nous avons une culture préparation et nous avons une culture concours qui fait que nous demandons beaucoup à nos étudiants, même si ce ne sont pas au départ, donc quand ils s'inscrivent, des étudiants scientifiques. Puis nous avons un levier Parcoursup, les étudiantes vous en ont parlé, on a une préparation, un module spécifique Parcoursup de 20 heures qui est prévu pour vous accompagner dans toutes vos démarches sur la plateforme. Donc, vous avez en particulier un accompagnement à l'élaboration du projet par un suivi individualisé où vous allez pouvoir discuter de vos vœux, de vos choix de vœux, vœux prioritaires, également vœux annexes, éventuellement pour des formations moins sélectives mais tout aussi désirables. Et vous avez aussi un accompagnement à la rédaction des différentes rubriques, hein, nos étudiantes vous en ont parlé, en particulier le projet motivé, les activités et centres d'intérêt, 1500 caractères, c'est peu, donc il faut arriver en 1500 caractères à vous démarquer par rapport à ce que vous êtes et ce que vous avez déjà fait. Et enfin, vous avez aussi une préparation spécifique aux oraux lorsque c'est nécessaire, et là, ce sera le cas pour les formations orthoptistes. On vous aide à présenter avec les bons mots vos motivations, vos connaissances du métier. Alors, outre les contenus des enseignements, Galien, c'est aussi anticiper la rentrée. Des conventions de stage sont disponibles dès le début des vacances d'été pour réaliser des stages d'observation en préalable à votre rentrée. Mais vous avez aussi des conventions de stage qui sont disponibles pendant toute l'année pour continuer à faire des stages pendant vos temps libres et pendant les congés pendant l'année.
Vous avez des entraînements disponibles sur la plateforme Studus pour ne pas oublier pendant les vacances scolaires en préalable à la rentrée en préparation. Et pendant l'année, en fait, les cours sont tous en effectif réduit. Vous avez des supports sur Poly et sur plateforme qui sont distribués pour tous les enseignements délivrés. Vous avez accès à un e-learning sur la plateforme pour pouvoir vous entraîner constamment en dehors des cours. On vous propose des devoirs réguliers pour vous aider à rythmer votre apprentissage et permettre de vous évaluer régulièrement. Ces devoirs vont servir aussi de support pour le bulletin qui sera délivré en fin d'année et que vous pourrez renseigner sur Parcoursup. Et vous avez, à titre individuel, un encadrement administratif et de suivi qui est semblable à celui du lycée, avec un suivi personnalisé et individualisé. À titre indicatif, voici pour les 3 formations que nous avons présentées ce soir, les taux de recrutement obtenus par les étudiants à Galien au niveau national. Ces taux avoisinent 50% pour audioprothèse et dépassent 50% pour orthopsie, atteignent quasiment les 2/3 pour ergothérapie. On s'aperçoit qu'elles sont 2, 3, voire 4 fois supérieures au taux de sélectivité annoncé sur Parcoursup, ce qui montre bien que les étudiants qui ont suivi une préparation Parcoursup dans les formations paramédicales sont bien valorisés et bien recrutés. Pour information, les inscriptions sont déjà ouvertes pour la rentrée 2021. Vous avez la possibilité de vous préinscrire et de vous renseigner dans les centres galiens qui sont proches de chez vous. N'attendez pas forcément d'avoir les résultats du bac pour décider d'une prépa. Les effectifs pourraient être complets. Je vais redonner la parole à nos étudiantes pour savoir si elles ont des indications à ajouter concernant leur expérience prépa cette fois. Yes. Alors, prépa. Stressant un peu, hein. Enfin, les DS, là, les concours blancs tous les jeudis. Le jeudi, ça devient votre jour détesté de la semaine, genre. Mais en vrai, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous préparer, donc faut le prendre bien. Et par contre, là, c'est cool parce que ça aide pour la première année en bio, ça m'a vachement aidé. Et en physique, avec les mécanismes, enfin, moi perso en prépa, genre, quand je suis arrivée en prépa, j'arrivais pas à changer les formules, à les passer dans tous les sens. Voilà. Et pour l'optique géo, c'est pas mal non plus, quoi. C'est vraiment, enfin, ça vous servira toujours, quoi. Et pour la bio, pareil. Donc, je regrette pas, quoi. Ça a aidé, quoi. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Ouais, bah, c'est vrai que nous, on n'est pas à l'année optimale où on a pu prouver et montrer tout ce qu'on avait acquis lors de la prépa pour les concours, puisqu'il n'y a pas de concours. Mais clairement, toujours l'histoire de concours blanc une fois par semaine, clairement, ça, c'est le meilleur truc pour le suivi déjà, pour que les profs soient au courant de où on en est, etc. De savoir ce qu'on pensait clair qui ne l'est pas, ou voilà. Et surtout, ça permet d'avoir vraiment un rythme de travail maintenu, puisqu'il y a un enjeu, en fait. Et clairement, par exemple, moi, là, cette année, c'est clairement ce que je vois et ce qui me manque. Enfin, c'est par rapport à le fait que ça me manque cette année, où je me suis rendu compte que c'était vraiment utile, c'est que du coup, oui, voilà, ça entretient un rythme, en fait, ce qui est plutôt chouette pour pas emmagasiner de retard. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, voilà, oui, donc pour les niveaux, la bio, clairement, ça nous a beaucoup aidé. Enfin, la physique, moi, pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de physique, si ce n'est pas du tout. Honnêtement, en orthopsie, ou alors c'est tellement léger que je ne l'ai même pas vu passer, mais voilà, j'ai pas encore de schéma pur et dur, voilà, j'ai pas encore les axes déviés, tout ça, je ne l'ai pas encore fait, donc j'ai pas pu encore prouver. Mais par contre, en bio, clairement, ça m'a beaucoup aidé. On nous fait de la biocelle de PACES. Donc, il n'y a pas tout à apprendre. Mais vraiment, donc ça c'était surprenant. Donc, Dieu merci, on avait un bon niveau de la prépa.
Et voilà. Et surtout aussi niveau méthodologie. Par exemple, moi, mes partiels, c'est que de la restitution de connaissances, pardon. Donc, du coup, vraiment, nos exercices de rédaction en bio, c'était vraiment annoncer le sujet, euh, organiser ses connaissances, etc. Ça va beaucoup m'aider. Ça m'aide déjà pour mes révisions et j'espère que ça va m'aider le jour des partiels. Donc ça, c'est chouette. Donc, non, vraiment, pareil, je ne regrette pas du tout la prépa et vraiment, je suis très contente de l'avoir fait, je ne regrette pas et je me rends compte de l'utilité aujourd'hui. Donc, vraiment, si vous pouvez, je vous conseille à 100% de le faire. Donc, voilà. Eugénie? Moi, je sais que, oui, je sais que moi, la prépa, ça m'a vraiment aidé sur plusieurs points parce qu'en sortant du bac, déjà, quand j'étais sur Parcoursup pour faire le petit l'écrit de 1500 caractères, bah, je me rends compte que c'était vraiment pas du tout ce qu'on pouvait attendre. Donc, déjà, j'ai acquis en fait bah, du coup beaucoup de connaissances du coup là-dessus. Je me suis entraînée avec les QCM parce que j'avais pas du tout l'habitude en sortant du lycée. Et là, par exemple, j'ai des partiels qui vont être sur de l'anatomie et bah, ça va être que du QCM. Donc, si je sortais du bac, je serais pas du tout habituée et j'aurais très très peur. Alors que là, même si c'était dur, je me suis entraînée. Je suis vraiment contente d'avoir pu m'entraîner avec Galien. Et les bases que j'ai appris, bah, elles me servent en fait parce que déjà en biologie, bah, tout ce qui est composant de muscles, les molécules, c'est hyper important parce que sinon on ne comprend pas le reste. En physique-chimie, c'est pareil, on fait enfin, une matière qui s'appelle sciences du mouvement. Donc, si on ne comprend pas les forces qui s'exercent sur le corps, bah, on ne comprend pas la matière. Et en français, ça m'a beaucoup aidé parce que j'écrivais pas tant que ça quand j'étais au lycée. Et on a des matières quand même on doit bien rédiger, par exemple la sociologie et la psychologie. Donc j'ai pu m'entraîner, je suis vraiment contente. Je le vois souvent en fait que déjà niveau méthode, j'arrive beaucoup mieux à m'organiser. J'ai réussi à vraiment trouver une méthode où je peux travailler beaucoup de choses assez efficacement, alors qu'au lycée, pas du tout. Et j'ai plein de bases, enfin, vraiment, je suis très contente. Et oui, un petit mot aussi pour les stages. Bah, je n'en avais pas fait du tout en ergo puisque j'ai appris l'existence du métier 2 mois avant la fin du lycée. Donc, bah, j'ai pu faire des stages, ça m'a confirmé déjà ce que je voulais faire. Et puis, c'était un plus sur Parcoursup quand même, il ne faut pas se le cacher. Donc, je suis vraiment très contente et si je devais le refaire, je le ferais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la prépa parce qu'on était en petits effectifs et ça aide quand même beaucoup parce que on hésite moins à poser des questions pour les cours quand on comprend pas et puis on s'entraide vachement plus. Donc, en audio, on était en moyenne 5 et souvent on était du coup avec les orthoptistes la plupart du temps et les ergots parfois. Et c'est vrai qu'on n'était jamais plus de 15 donc c'était quand même vraiment avantageux. Et puis, comme les filles disaient, ça apporte quand même un rythme de travail et de la régularité parce que c'est sûr que là, quand on arrive, enfin, moi, quand on m'a dit que mes partiels étaient qu'en juin, je me suis pas dit, bah, je vais réviser tous les soirs et tout, mais du coup, quand même, j'essaie de garder un peu ce rythme que la prépa m'a apporté et ça aide vachement parce que je me dis, si je révise pas avant juin, je me rappellerai de plus rien. Donc, c'est sûr que ça a quand même bien aidé pour ça. Ça a permis de trouver un peu une méthode de travail aussi pour moi. Enfin, je sais que je savais pas trop comment réviser et tout, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Et c'est sûr que les évaluations toutes les semaines, bon, c'est pas hyper cool, mais on s'y habitue vite. Et puis, ça permet vraiment de voir assez souvent sur quel point il faut retravailler. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, les cours, ils ont permis de bien me renforcer mes bases quand même. Et puis, surtout, maths et physique. Enfin, je sais que moi, je m'en sers vraiment beaucoup. La physique, surtout, la mécanique. On en a beaucoup besoin en acoustique, donc c'est vraiment utile. Et les maths, toutes les formules, on les utilise pareil en acoustique et en électronique. Donc, c'est vraiment des matières qui m'ont servi. Et après, la biologie, un peu moins, mais le prof qu'on avait en fin d'année, il lui restait du temps. Du coup, il m'avait fait des cours de première année d'anatomie parce que c'est vraiment beaucoup d'anatomie. La plupart des cours, en fait, c'est des ORL qui viennent nous les donner et c'est que de l'anatomie. Donc, c'est assez intense. Donc, il faut vraiment être passionné par le truc. Enfin, il faut vraiment être intéressé. Il ne faut pas venir si on n'est pas sûr. Mais par contre, c'est vraiment enfin, très, très bien et la prépa m'a beaucoup aidé pour ça. Donc, voilà.
Merci Léa. Nous allons finir la présentation et passer aux questions maintenant. Donc, vous allez pouvoir passer aux questions verbales, c'est-à-dire vous ne serez plus obligé de chatter, mais vous pourrez prendre la parole le temps qu'on vous réactive vos micros. Merci pour votre attention et pour avoir suivi avec, j'espère, beaucoup d'intérêt cette présentation. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous préparez au concours d'ergothérapie pour les écoles qui le continuent? Parce que vous avez dit dans la présentation, du coup, vous prépariez pour Parcoursup, mais je voulais savoir, est-ce que vous préparez aussi pour les concours, du coup? A priori, pour ce qu'on en sait, il n'y a plus de concours pour ergothérapie. Les écoles d'ergothérapie sont toutes accessibles via PASS, donc via médecine ou via Parcoursup. Vous avez entendu la réponse? Oui, pardon, j'ai répondu dans le chat. Ah, ok, pas de souci. Fabienne, je ne suis pas sûre que tout le monde est là. Si, c'est bon. Tout le monde a la Mais parole. je pense avoir fait le tour. Après, s'ils ont eux-mêmes coupé leur micro, j'ai pas accès. En fait, je n'ai pas moyen de savoir si les micros sont activés ou non. Bonjour. En ergothérapie, comment ça se passe par le PASS, justement? En fait, il va falloir, je vais peut-être répondre, il va d'abord falloir effectivement déjà valider son année de passe. Donc, c'est sur quelle ville? Sur les Hauts-de-France. D'accord. C'est vrai qu'effectivement, il y a des écoles en admission directe, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, directement accessible aux néo-bacheliers. Et puis, il y a effectivement quelques places, c'est pas la majorité, mais qui sont réservées en fait aux étudiants qui font un parcours en première année des études médicales. Et là, par contre, il faut vraiment plutôt vous renseigner directement au niveau de la faculté, hein, parce qu'il va falloir vraiment valider cette première année en passe. Donc, ça demande quand même un bon bagage scientifique, parce qu'il va falloir suivre vraiment le rythme comme une première année de médecine. D'accord. Je dirais, ça dépend un peu des profils. D'accord. Bonjour, j'ai pas compris ce que c'était que ce pass là. Il y a par rapport aux écoles d'ergothérapie. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer, s'il vous plaît? Oui, alors le PASS maintenant, ça remplace la PACES, qui est la première année des études médicales. Donc c'est une première année commune pour aller en médecine, pharmacie, odontologie. Et il y a pour certaines facultés des places réservées effectivement pour les filières paramédicales. D'accord. Et on le voit dans Parcoursup, ça, au moment où on fait nos vœux? Non, non, non. Vous allez devoir vous inscrire du coup en première année de PASS. Mais attention, c'est première année de passe. Alors, il faut bien vous regarder effectivement. Sur Parcoursup, ce que vous verrez, c'est les liens, les accès dans les différentes places en paramédical par la suite. Parce que, comme je vous disais, toutes les facs n'ont pas de place en paramédical. Donc là, vous le verrez dans les dossiers, vraiment dans la formation passe, dans la fiche en fait, qui correspond sur Parcoursup. D'accord? Donc, bien vérifier ça, combien il y aura de place pour cette formation-là. Mais vous allez devoir faire cette première année qui est beaucoup plus exigeante, hein, en tout cas, au niveau du travail, du volume de travail qui sera demandé, des matières aussi également. D'accord. Donc, il faut aussi être pris en passe. Donc, ça va être important d'avoir aussi un parcours, en tout cas, avec des spécialités que vous avez choisies au lycée scientifique. Puisque là, quand même, un certain nombre de facultés, maintenant qui sont passées en passe, font une sélection au niveau des néo-bacheliers. Alors, c'est un peu moins le cas de la faculté de Lille, mais dans d'autres facultés, ils ont vraiment réduit et ils prennent certaines personnes, enfin, certains profils en priorité au niveau du pass. Donc là, moi, je vous recommande d'aller plutôt aux journées portes ouvertes déjà des facultés justement en question de médecine. Et est-ce que c'est possible d'envisager une école d'ergothérapie si la science physique a été abandonnée en première? Enfin, si ça ne faisait pas partie des spécialités, parce que maintenant, ils ont des spécialités.
Et C'est... Allez-y, peut-être. on a des étudiants, pardon, on a des étudiants qui viennent présenter ergothérapie avec des bacs ES, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la biologie non plus. Et en fait, nous, on dispense les cours on dispense les cours qui seraient dispensés au lycée. Simplement, on le fait un petit peu plus rapidement, on le fait en 8 mois, mais on redonne en dispensant ces cours et en entraînant les étudiants avec les exercices appropriés, on leur redonne un niveau lycée. Donc, quelqu'un qui n'a pas pris la bonne spécialité peut très bien venir repasser cette spécialité tout en préparant son dossier Parcoursup. D'accord, ok. Bon, super, merci. J'ai un exemple, si vous voulez, d'une amie qui était avec moi en ergothérapie l'année dernière, en prépa du coup, en prépa ergo. Elle avait fait elle, et du coup, elle n'avait pas du tout, parce que du coup, avec les bacs avant, bref. Donc, elle n'avait pas eu tout fait de physique et les maths, c'était arrêté en première, quoi. Et finalement, elle a réussi quand même à être prise. Donc, voilà, grâce aux bases qu'elle a pu avoir quand même en prépa, c'était un peu compliqué parce que du coup, repartir de zéro, c'est un peu compliqué. Mais si vous travaillez à côté, franchement, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Je vois qu'il y a une question qui consiste à demander si, voilà, est-ce qu'on peut être pris, en fait, aussi d'être accepté en orthopsie sans faire une prépa si on est bien en SVT, en maths et en physique. De toute façon, on va vous conseiller que dès cette année, en fait, en terminale, il faut postuler. C'est important, en fait, de le faire, parce qu'ils ne prennent pas uniquement des gens qui ont fait en prépa, d'accord? Donc, il faut le faire. Il y a, comme je le disais à d'autres, effectivement, tout à l'heure dans le chat, il n'y a pas uniquement, en fait, les notes qui comptent, les résultats académiques. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, et notamment effectivement la cohérence du projet, le fait qu'il y ait vraiment un projet qui a été affirmé et avec des expériences qui vont dans le sens, qui nourrissent ce projet. Si vous avez maintenant, enfin, on a la chance, Fabienne en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, Parcoursup a donné un peu plus de transparence sur les critères. Moi, je vous invite vraiment à aller les voir. On les a aussi à disposition. Vous pouvez demander aussi à nos responsables en revenant vers vous, vers nous. Ils sont maintenant, il y a une obligation de transparence. Alors, ça ne donne pas exactement tous les critères, mais ils indiquent, par ordre un petit peu d'importance, de degré d'importance dans la lecture de votre candidature, ce qui va être vraiment essentiel, très important et important. Et chaque école peut avoir une modulation en fait, de ce degré d'importance un peu différente d'une école à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est bien sûr que les notes sont importantes, mais que le projet motivé, souvent, l'expérience, le savoir-être rentrent pour certaines écoles de manière aussi importante. Donc vraiment, c'est Parcoursup, c'est vraiment plusieurs briques. Il n'y a pas qu'une brique en fait, à privilégier. C'est pour ça qu'il y a aussi une pluralité un petit peu de profils, heureusement. Mais voilà, l'idée, nous, en prépa, ça va être vraiment de construire et de renforcer toutes ces briques-là, en fait. Que ce soit vraiment votre projet, est-ce que vous en êtes sûr? On va vraiment vous pousser, vous motiver à avoir des expériences et pas uniquement des stages. Ça peut être vraiment le bénévolat, le milieu associatif, l'être un petit peu dans le projet citoyen, le projet de groupe, enfin, montrer que vous êtes aussi tourné vers les autres. C'est important dans les métiers de santé. Et il y a aussi voilà, le bagage scientifique, mais il y a vraiment d'autres choses qui sont aussi importantes. On parlait de la démarche scientifique, la méthodologie, c'est des fois des critères qui interviennent aussi par la notation des enseignants sur est-ce que l'étudiant possède ou pas cette qualité-là. Est-ce qu'il a une certaine rigueur de travail, une méthodologie de travail qui sera adaptée et qui sera surtout nécessaire dans le supérieur. Donc ces rapports dont je vous parle là, c'est vraiment tout récent. Vous pouvez vraiment aller les télécharger, ce que vous disiez Fabienne tout à l'heure, dans les fiches de formation. Si vous allez sur l'école que vous souhaitez en ergothérapie, vous allez sur la fiche, tout en bas à droite, faut être assez fort par contre pour les trouver, mais tout en bas à droite, vous pouvez les télécharger et vous aurez en dernière page de ce rapport maintenant un peu plus de lecture sur les critères qui ont été pris en compte pour classer les candidatures reçues. Et vous verrez que le français, notamment aussi, est une matière très importante dans tous ces métiers paramédicaux. Mais effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'essayer ne serait-ce qu'une école cette année. Moi, par exemple, juste avant le bac, j'avais passé les concours de Bordeaux et Lyon, parce que c'était mes deux villes préférées. Et voilà, et je pense que ça a aidé. Bon, du coup, c'était les seuls concours que je ferais jamais de ma vie, mais au moins j'ai essayé. Et oui, effectivement, je pense que Parcoursup, essayez au moins cette fois-ci. Et puis, mais après, avec la prépa, vous serez beaucoup plus confiant. Mais aussi, je ne sais pas si on en a parlé, mais par contre, ça fait des frais parce qu'il faut payer par vœu.
faut payer l'équivalent des frais de concours, en fait, les frais de dossier. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est quand même mine de rien pas négligeable. Donc, voilà, ça fait un inconvénient en plus. Mais voilà, si vous pouvez essayer cette année au moins. Enfin, je ne sais pas dans quel niveau vous êtes, mais au moins essayer, je pense. Ne serait-ce qu'une ville. Donc, D'autres questions? Donc, je vois qu'il y a une question qui est arrivée aussi sur jusqu'à quand on peut s'inscrire à Galien. Bon, Fabienne en a un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement. C'est une date, il n'y a pas de date butoir. Les inscriptions ont déjà effectivement commencé pour les réservations de places. Et en principe, il y a une classe en fait complète dans chacun des centres. Donc, effectivement, attendre les résultats de Parcoursup fin mai-juin. Pourquoi pas, mais c'est voilà, on commence déjà à avoir bien rempli nos classes en principe à ce moment-là. Il peut après y avoir un jeu effectivement de gens qui sont appelés et des places qui se libèrent, mais n'attendez surtout pas le mois de juillet, ça c'est sûr. Voilà. Donc, si jamais vous étiez pris au niveau d'une école que vous souhaitiez, bien sûr, il y a un remboursement. Et là aussi, en cas d'échec au bac, ça peut arriver. C'est plutôt rare maintenant, mais il y en a quelques-uns. Voilà, là aussi, il y a un remboursement. Là, il y a une somme simplement de 50 euros de frais administratifs voilà, qui est conservée. Mais pour tout le reste, il y a un remboursement si vous êtes pris. Donc, c'est quand même un peu plus sûr, comme ça, de réserver votre place et de vous assurer d'être un peu plus serein aussi en cas de non-acceptation sur Parcoursup cette année. D'autres questions? N'hésitez pas. Et le taux de filles par rapport aux garçons, je suppose que ce sont des formations essentiellement féminines. Ça dépend les formations. En audioprothésiste, c'est plutôt masculin, l'orthopsie est plutôt féminine et l'ergothérapie est plutôt féminine. D'accord. nous, à Montpellier, sur 30 personnes, on a 4 garçons, par exemple. Pour donner. À Paris, on est 110. Je crois il y a une quinzaine de garçons. Ouais, donc ça n'est pas beaucoup, mais. Non, mais ça va. Audioprothésiste, ça dépend. Parce que cette année, dans ma classe, ils sont 4 aussi, sur 32 personnes. Après, ça, c'est pas dramatique. Hein, Ah non, ça serait bien. Nous, en ergo, on est 25 à Clermont et il y a 2 garçons. Mais c'est un record. Nous ont dit que l'année dernière, il y en avait 1 et c'était déjà bien. Bon, pour Fabienne, je vous laisse. Oui, merci. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, nous allons conclure cette réunion ou alors laisser encore quelques minutes pour des questions supplémentaires. On a une demande sur à quoi sert la préinscription. Donc, la préinscription vous sert à réserver une place dans la prépa. Ça vous permet d'éviter un refus en cas de classe pleine. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande si vous avez la possibilité de vous préinscrire, de ne pas attendre les résultats du bac ou de ne pas attendre les résultats Parcoursup, parce que nous vous encourageons, nous le redisons, à tenter Parcoursup quand même cette année. Hein, ça ne sera pas complètement inutile et ça peut effectivement fonctionner. Et il y avait une question sur est-ce que on peut payer par petits bouts. Effectivement, un paiement échelonné est possible. Hein. Un paiement échelonné de la préparation est tout à fait possible. Il faut vous renseigner auprès du centre galien le plus proche de chez vous pour récupérer toutes ces informations administratives. Et aussi, avant de partir, si vous voulez, pour les futurs étudiants, si vous voulez, on peut vous laisser nos coordonnées. Si vous avez des questions plus tard par rapport au cours, etc., si vous voulez, on peut vous laisser un moyen de contact. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais
Ouais, moi, pas de faire souci. ça pour Ouais, moi pareil, hein. Pas dans de le souci. chat, on vous mettre, Ouais, ouais, pas de souci. mettre nos mails et puis comme ça, si vous avez des questions sur les cours, sur le feeling, sur l'ambiance, je sais pas. Ouais, sur les écoles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Enfin, je sais que j'ai beaucoup hésité entre Et plusieurs oui, écoles, donc c'est pas mal. donc si vous avez des infos si vous avez des idées plus tard, voilà, n'hésitez pas. Alors, vous voyez apparaître les coordonnées de nos étudiantes dans la conversation. On va laisser la conversation ouverte suffisamment longtemps pour que vous puissiez, recueillir ces adresses mail et pouvoir les contacter, en dehors de cette réunion d'information. S'il n'y a plus de questions, nous vous remercions pour votre participation à la réunion d'information et pour l'attention dont vous avez fait preuve sur toutes les informations qu'on a pu vous fournir. Évidemment, ces informations étaient denses, vous n'avez peut-être pas forcément tout retenu. Nous pouvons vous mettre à disposition la présentation qui a été faite ce soir. Et nous vous invitons encore une fois à vous rapprocher des centres égaliens les plus proches de chez vous pour pouvoir continuer à vous renseigner. Je remercie également nos 4 étudiantes qui sont venues nous présenter leur expérience ce soir. C'était fort enrichissant. Donc, je les remercie bien chaleureusement d'être venues nous tenir compagnie ce soir. Et nous allons maintenant clore cette réunion d'information. Nous vous souhaitons à tous une agréable soirée. Merci. On a encore un connecté. Ah, comment récupérer la présentation? Non, non, on est en phase de conclusion, il reste une personne.
C'est bon, il n'y a plus personne. Ça y est, on est entre nous. Wesh. Bien maintenant. Et il est parti, Martin? Oui, il est parti. Il tenait, hein. Waouh, Ah ouais, Ah, il voulait la Tiens. présentation, le bon. déterminé. Ah, mais il voulait sa présentation, quoi. Waouh. Oui, bah, je vais lui envoyer parce qu'il y tient. Ah, Martin, il y tient, Martin. Hein. Allez, je vais enlever la présentation. Voilà. Bon, comment ça va les filles, hein, sinon? C'est sympa d'être venues. Ouais, Ah, avec c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, comme je disais au début, là, Léa, t'étais pas là, mais on va recommencer au mois de... On ne sait pas trop quand, au mois de janvier. Ok. Ouais. Mais pour nos inscrits cette fois, Ok. pour nos étudiants à nous. Donc, De nous, cette année, du coup. on interviendra à peine, en fait. Moi, je serai en toile de fond, là, juste pour lancer la visio. Et en fait, Ok. on va organiser, mais probablement national. Ouais. Et en fait, en D'accord. vidéo, c'est pas mal parce que du coup, ça vous évite de vous déplacer. Comme c'est un peu compliqué, vous êtes tous un peu éparpillés aux quatre coins de la France. Donc, la visio, c'est bien pour ça. C'est qu'on va pouvoir vous faire intervenir. On peut faire intervenir plusieurs d'entre vous et toucher tous les étudiants en même temps. Donc, Ouais. je vous recontacterai au mois de janvier, je pense, pour ça. Ouais, il n'y a pas de Je ne sais problème. pas trop quand est-ce que ça aura lieu. Puis il y aura Gaspard, parce que Gaspard était tout fâché. Je m'en suis pris plein la tête, mais plein. Je me suis fait insulter, mais vraiment. Et pourquoi toi? Parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai dit que c'était un peu tard. Bah oui, mais... En fait, il m'a contacté. En fait, quand il m'a répondu, comme vous. Et puis, en fait, il n'était pas sûr de pouvoir... Et quand il a dit, ah, mais finalement, je peux, mais c'était hier soir, quoi. Oui, mais Et c'était... Gaspard, c'est un peu tard. Et je lui mets, mais c'est pas grave, on a Léa en audio. Voilà. Et là, c'est le drame. il vous a répondu ou pas? Parce qu'il m'avait écrit un mail qu'il voulait vous envoyer. Si, il m'a répondu en disant je vous dis bonsoir, mais pas à Léa. Enfin, Voilà. Oh, De toute façon, que tu étais la préférée et que c'était pas juste, etc. Et donc, il a bien envoyé ce mail. Voilà. Il n'a pas changé, dis donc. Hein. Non. En 6 mois, là, il n'a pas bougé d'un poil. Hein. Ah non, toujours le même. Ah, mais il a beaucoup d'humour, c'est bien. Oui. Bah, il faut, hein. Ouais. Il a beaucoup d'humour. Donc voilà, donc je lui ai dit que je comptais sur lui pour faire la visio avec nos étudiants cette fois. Ok. Et vous êtes nombreux à Lyon cette année ou pas? Ouais, j'allais poser la même question. En paramède, en fait, ils sont 3. Ils sont plutôt en prépa scientifique. Ok. Les étudiantes de l'an dernier. Ah ouais. Il n'y a personne en audio? Est-ce que vous m'attendez pour faire c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, nos étudiants l'an dernier. Elles sont là. Bonjour. Bonjour. C'était bien cette petite réunion? C'est très sympa. Ouais, tant mieux. Là, il y a une personne qui vous attend dans la liste d'attente. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça fait 2 heures qu'elle est là. Non. Depuis le début. Ça fait depuis 18 heures qu'elle est là. C'est peut-être Martin qui veut la présentation. Hein. On a quelqu'un qui est dans la liste d'attente là. Sur la réunion. En fait, elle n'est pas finie. Belle organisation. Heureusement que j'arrive pour régler les problèmes de la émission. Merci à toutes. Hein, et puis à bientôt. Mais avec plaisir. Bonne soirée. Ah, moi, je pensais qu'on allait voir Monsieur Cheneval. Ouais, bah ouais. Oh punaise, Il me manque un peu. Il me manque un peu. On n'a jamais pu lui offrir ses glaçons. Avec son ouais. Et tout, là. Bon, oui. Je suis désemparée sans lui, moi. Qu'est-ce que je fais? Ouais, pareil, dégoûtée. Je vois pas le bout du tunnel. Attends, c'est encore enregistré, Martin. Attends, merde, elle est encore en enregistrement, notre séance, là. Non. Si. Oui. Attends, faudrait qu'il la coupe. Oh la chouma, faudrait qu'il coupe.